Bonjour tout le monde, on va faire un tirage parce que j'ai un message. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose et donc on est parti pour une situation, un tirage. Alors, ce que je ressens comme énergie, c'est quelqu'un qui a besoin de douceur. Besoin de douceur. C'est quelqu'un qui a besoin d'être peut-être même plus tendre avec elle. C'est quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui peut-être n'ose pas se montrer ou briller, ouais, qui n'ose peut-être pas briller. Ce- euh, ce que- Tu sais, la différence, cette différence que tu caches, c'est justement là où elle est ta lumière. En fait, c'est finalement ce que tu essayes de dissimuler au monde, ben c'est là-dedans que se cache ta lumière. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort en fait de ce sentiment-là de devoir se cacher, de devoir... On me dit qu'on joue de l'imposture. Oh. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, on se cache aux yeux du monde, là. On est... petit être qui est en toi, voilà. T'as besoin de le cacher. Tu caches qui tu es. Tu caches qui tu es et ce qui fait que... Ce qui fait que... En fait, j'ai la zone du plexus solaire sacré qui me tire. Donc possiblement, c'est quelqu'un qui voit aussi peut-être la vie comme un fardeau, on se pose peut-être même la question de savoir ce qu'on fout là, quoi. Qu'on rencontrera jamais la bonne personne, qu'on... Voilà, voilà, voilà. Ouais, on rencontrera pas les bonnes personnes et les bonnes situations pour nous. Là, on est en train de cacher finalement cet enfant qui est en nous, ce petit être tout fragile, parce qu'en fait, on se sent seul. Il y a un sentiment de solitude là, mais qui est pesant, trop lourd à porter. C'est même, je vais le dire, même peut-être plus lourd à porter le sentiment de solitude que de porter le trauma de ses propres blessures. Et ça fiche tout. Il y a tout qui est figé, il y a tout. C'est comme s'il y avait cette notion où on veut pas voir, on veut pas regarder, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition en plus. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Après, si tu veux être... On me parle de justesse là. En fait, on n'est peut-être pas juste avec soi. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent là. En fait, le fait de refuser de regarder à l'intérieur de soi, finalement, de ce que l'on peut vouloir vraiment, nous empêche de manifester la vie qu'on souhaite, nous empêche de trouver la paix intérieure, nous empêche d'eux, en fait. Et en fait, ce qui fait que ça bouge pas. Là, voilà, même, tiens, tu vois, ça bouge pas, tu vois. Mais tu vois, on se regarde pas. On se regarde pas, on se protège, on se cache, on se... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... oui, bon. Tu vois, le sacrifice. Oh ben tiens, la stérilité. Oui, je te le dis. En fait, là, toi, tu es en train d'attendre, d'attendre. Je suis même pas sûre que ce soit de l'attente, en fait. Hein. Parce que si on joue d'imposture...
Tu sais, si on est blessé, si on a souffert de certaines de nos expériences, c'est parce que ces expériences-là ne respectaient pas nos valeurs. Et toi, au lieu de te dire, bon, ok, j'ai cette expérience-là qui m'a fait du mal, du coup, je vais plus aller vers ce style de personne, mais je vais continuer quand même d'être la personne que je suis vraiment. Toi, au lieu de te dire ça, ben, en fait, tu t'es dit, ben, en fait, c'est à cause de moi que cette situation, elle est allée vers ça. En fait, alors que pas du tout. Tu vois, c'est le truc tout bête. Ce qu'on m'envoie, tu sais, c'est une assiette de choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, tu les aimes pas, tu vois. Ben, genre, t'en manges, tu les aimes pas. Désolé pour ceux qui aiment. Mais il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et ça, en fait, c'est la vie, c'est pareil. C'est comme une assiette de choux de Bruxelles. Tu as des fois, tu aimes, et à des fois, t'aimes pas. Et finalement, quand tu vas te retrouver dans un autre repas, qu'on te propose des choux de Bruxelles, tu as déjà goûté, tu sais que ça te convient pas, du coup, tu manges pas. Et bien, c'est la même chose avec les gens, c'est la même chose avec les expériences, c'est la même chose. Et en fait, c'est la même chose pour tout. Ce que tu n'aimes pas, tu n'y vas pas. Et en fait, et toi, en fait, au lieu de te dire, bon, ben voilà, j'ai vécu ça, ça m'a fait souffrir parce que ben, ça correspondait pas à mes valeurs. Et attention, parce que je parle de valeurs, je parle même pas de sentiments ou de choses comme ça. Parce qu'admettons que c'est une histoire d'amour. Si, par exemple, on ressentait de l'amour, il n'y avait pas de problème. Mais si la personne n'avait pas les mêmes valeurs que toi, que cette personne, elle t'a blessé, elle t'a trahi, elle t'a... Peu importe ce qu'elle a fait, cette personne, ça ne correspondait pas à tes valeurs, et si ça ne correspond pas à tes valeurs, ben forcément, tu l'as mal vécu. Sauf qu'au lieu de dire, bon, mais ce style de personne, c'est pas bon pour moi, et ben toi, tu as préféré te cacher. Voilà. Tu caches tes valeurs, en fait, tu caches ta lumière, en fait. Tu caches finalement, oui, bon, elle m'a dit ça, du coup, oui, bon, bah, peut-être que de vouloir faire ça ou de faire ça, je sais pas, moi, ça me rend trop perché ou j'en sais rien, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps tu vois, avec ma médiumnité. J'adore tirer les cartes. C'est pas une question de médium ou pas médium, j'adore ça. C'est juste que c'est mon kiff. Et du coup, la personne qui était à mes côtés à ce moment-là m'a dit, t'es complètement perché. Bon, ben ok. Au lieu de me dire, bon, mais lui, il kiffe pas, donc c'est next. Non, non, moi, parce que je l'aime, tu comprends. Voilà, quoi. Du coup, je me suis cachée. J'ai arrêté de sortir mes cartes, quoi. Mm. Donc, du coup, bah, voilà. Voilà, voilà. Et c'est finalement, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais de plus en plus de personnes restent seules pour justement ne pas être confrontées à ça. On veut pas être confronté finalement à la réalité du truc où bah, on reste figé dans un truc un peu merdois là parce que tu comprends, si je me montre tel que je suis, bah, je ne vais pas être accepté. Il y a un truc dans le style quand même là, c'est vraiment bon. Oui, bon, il y a le sacrifice, effectivement. Si tu as des passions, j'en sais rien, moi, tes passions, le macramé, tirer les cartes, faire des photos, peindre, écrire des livres, faire de la cuisine, enfin, j'en sais rien ce que tu fais, tu vois. Mais du coup, tu t'es mis dans une boîte hermétique, là, et ben, tu n'en sors pas, voilà. Ce qui fait que ben, ta vie, elle devient un peu fade, tu vois. La vie est fade, la vie, elle est... voilà. J'ai des intuitions, mais je sais pas trop où elles m'amènent. Alors du coup, on va rester là. Voilà. Bon, il y a quelque chose dans ton émotionnel qu'il va falloir que tu comprennes. C'est-à-dire que tes émotions t'amènent à... elle t'amène pas à trouver la paix, là, pour le coup, on a quand même ce côté un peu fade. Alors, on doute peut-être, c'est ça, on doute peut-être de... peut-être de notre intuition, mais peut-être quelqu'un qui est médium, hein, tout simplement. Peut-être quelqu'un qui avait cette facilité de voir la vie
C'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Et c'est quelqu'un qui fait taire, qui ne dit rien, tu vois. Et c'est quelqu'un qui parle plus, c'est quelqu'un qui, ouais, qui n'exprime plus en fait. Quelque part, qui se dit que si elle exprime vraiment qui elle est, tu sais, c'est cette espèce d'épée de Damoclès où ça va tomber, tu sais, c'est comme un couperet qui tombe, et là, voilà, voilà. Sauf que, on te dit qu'il est temps de bouger là. On te dit qu'il est temps de bouger, on te dit que en fait, si tu es, alors peut-être bien médium aussi, ou peut-être, il y a peut-être quelque chose, tu vois, avec peut-être l'écriture, peut-être la peinture, c'est ce côté un peu artiste, tu vois. Il y a peut-être, ouais, quelque chose de cloisonné, peut-être même quelqu'un qui pourrait être... euh, ouais, orateur, tu vois, quelqu'un qui a cette facilité de parler, tu sais, cette aisance, voilà. Ce qui fait que là, il y a quelque chose qui... On te demande d'accueillir ça. En fait, si tu as ces capacités-là, c'est que tu as des choses à faire avec. C'est vraiment... tu as des choses à faire avec. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, on a, on a des... Peut-être... La vie, c'est ça. J'allais dire, peut-être qu'il y a un manque d'abondance, mais en fait, c'est pas un manque d'abondance. L'abondance, elle est tout autour de toi. Et c'est comme si, euh, peut-être ta vision du fait que la vie, elle est terne, elle est fade, elle est pas comme tu veux, mais t'empêche de voir, hein, c'est ça, t'empêche de voir réellement ce qu'il y a tout autour de toi. Et en fait, c'est qu'une question de c'est qu'une question de direction en fait. Euh, tu dois aller chercher en fait ce dont tu as besoin. Tu dois aller rencontrer les personnes que tu as envie de rencontrer. Tu vois, il n'y a pas... en fait, il n'y a pas débat quoi en fait. Ouais, ouais c'est ça, tu vois, on te demande d'être juste avec toi-même. On s'est enfermé là. On s'est enfermé. C'est finalement on regarde la vie depuis l'intérieur, tu vois, genre on reste à la maison, on regarde la vie depuis l'extérieur et puis on essaye de percevoir peut-être le changement, on essaye peut-être de regarder la vie. En fait c'est ça, c'est un peu brouillon, tu vois. Il y a des fois, cette personne, elle doit se dire, bon allez, c'est bon, aujourd'hui j'y vais. Et puis, on sort dehors et là, il n'y a pas cette évidence, il n'y a pas cette connexion, il n'y a pas... Tu vois, on recherche quelque chose qui nous foute la gouache, tu vois. Et en fait, là, c'est quelqu'un qui cherche à rencontrer une personne, une situation qui va réveiller son âme. C'est vraiment, c'est genre, on a mis notre âme sur pause, genre notre petit enfant intérieur, on l'a mis de côté, on lui a dit, attends, jeune padawan, t'es puni dans ta chambre. C'est exactement ça, c'est t'es puni dans ta chambre. C'est très compliqué de se dire qu'on va essayer de pouvoir trouver quelque chose qui nous fout la gouache en sortant, si déjà tu laisses ton âme à la maison, quoi. Si tu la prives de sortie, ton âme, il n'y a rien qui va pouvoir te foutre la gouache, tu vois. Donc, bon, on va aller voir un peu plus loin, là, sur cette situation. Tu sais, il y a ce côté un peu animal, tu vois, à faire ressortir, tu vois. C'est vraiment, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui fait que tu t'es puni à la maison, toi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te punisses à la maison? Alors, tu ressasses, hein? Ah oui, tu ressasses comme il faut, toi. Tu ressasses comme il faut. C'est peut-être... tu sais, finalement,
Je vais le dire, hein, tu sais, quelque part, c'est trop de guidance, tue la guidance. Trop de guidance, tue la guidance. Arrête d'en parler, arrête de regarder les réseaux, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Arrête de regarder. Alors, ce qui est bizarre, tu vois, c'est comme si... Parce que la question que j'ai posée, c'était justement le... Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? T'imagines? Imagine-toi, t'es en train de mater YouTube, tu regardes des guidances, et là, un beau matin, tu te lèves et tu te dis, ça, c'est pas pour moi. Imagine que tu prends une décision en fonction de l'extérieur. C'est-à-dire même, carrément, c'est même pas, tu vois. En fait, est-ce qu'il y avait réellement une situation? Ah, il faudrait voir, en fait. Peut-être qu'on a demandé une guidance vis-à-vis d'une situation, tu vois. Et qu'on a fait des choix en conséquence d'eux. C'est finalement, tu as fermé le truc qui faisait que ça allait matcher pour toi. Comme si tu avais fermé la porte, tu vois, une espèce de truc là, s'il faut, ouais, c'est pas s'il faut en fait. Peut-être que, en fait, ouais, c'est ça, c'est trop de guidance, tu la guidance, tu vois, ça c'est le truc. Et en fait, là, tu as fermé la porte sur une situation qui fait que tu t'es enfermé à la maison. Mais possiblement, ouais, il y a eu peut-être une consultation là. Une consultation qui te fait faire des choix et qui te dit, bon allez, next, on bouge, c'est pas la bonne, ou c'est pas la bonne situation du moins. C'est pas la bonne situation. Oi. Oi. Alors, tu as peut-être mis fin à une situation. Il y a une question de valeur là aussi. Hein. Et ouais, c'est une question de reflet dans le miroir. Tu sais, c'est comme si tu vivais une situation, quelque chose que, ben, bien sûr, il faut mettre en place, hein, parce que une situation genre, oui, tout est fluide, machin, c'est pas vrai en fait. Hein, à un moment donné, il y a quand même un minimum de travail à faire pour qu'une situation, elle puisse fonctionner, que ça puisse avancer, que voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même importantes à prendre en considération. Mais une situation qui arrive dans ta vie, si tu travailles pas dessus, si tu parles pas, si tu fais pas le moindre effort, il va rien en ressortir de cette situation. Ce qu'il y a, c'est que là, pour le coup, il y a une question de... Tu as peut-être commencé à vivre une situation où tu t'es posé des questions, peut-être, je ne sais rien, tu as peut-être rencontré quelqu'un, oui, mais on se dispute, oui, mais c'est pas fluide, oui, mais... voilà, bref. Et en fait, c'est possible que genre la guidance que tu as faite, effectivement te confirme que ça va être la merde, te confirme que ben, si tu persistes dans un sens particulier, on te dit que tu peux souffrir, et peut-être que tu as mis fin à ça, te dire ouais allez c'est bon, next. Genre, c'est bon, moi, je veux retrouver ma stabilité. Tu sais, on se reconnaît pas dans le miroir. On se reconnaît pas dans le miroir. Et en fait, des fois, on a des situations qui sont là pour, effectivement, pour qu'on coupe, pour qu'on arrête de se prendre le chou. Mais il y a des situations dans lesquelles on est obligé de faire des choix, on est obligé parfois de lâcher une partie de nous-mêmes. Une partie de nous où, effectivement, là, on le voit sur cette situation, où cette personne, elle se cache. Elle cache finalement pour, euh, pour rien, voilà, pour rien. Et c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un ou une situation que c'est pas parce que c'est cette situation-là qui te fout mal que ça vient de cette situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi tu le rapportes à cette personne à cet instant T, mais c'est pas forcément ça. La personne que tu es, tu l'étais avant de rencontrer cette situation ou cette personne, et donc forcément, quand pardon,
quand toi tu te retrouves en face du miroir et que tu sais plus, tu doutes, t'es chiffon, voilà, hein, on va pas le cacher, t'es chiffon, tu prends le parti de dire ça me convient pas. Alors que là, cette situation-là, probablement que c'était pour que tu puisses mettre en avant. En fait, je pense que tu as rencontré la situation ou la personne qui pouvait t'aider à mettre en avant qui tu étais vraiment. Et c'est ça que tu as fermé. Parce que la réunion, c'est pas la réunion avec la personne. C'est vraiment, je ressens vraiment, c'est juste cette fusion à soi. Tu sais, où genre ton ego et ton âme, chut, ils fusionnent et ils ne font plus qu'un. Parce que le truc de il faut dézinguer l'ego, voilà, ça n'existera jamais. D'ailleurs, même les personnes qui vous disent non, moi j'ai pas d'ego, alors là, voilà. En fait, c'est ça. Tu avais peut-être justement rencontré la personne idéale ou la situation idéale pour devenir réellement qui tu dois être. C'est-à-dire, par exemple, si tu es artiste ou si tu es médium, ou enfin, peu importe ton talent, et bien c'était cette situation-là qui allait faire que tu allais assumer ton truc. Peut-être parce que dans ta famille, on n'accepte pas, j'en sais rien moi, on n'accepte pas ton talent, ou tu veux devenir musicien, mais non, on ne peut pas vivre de ce métier-là, ou enfin voilà, peu importe la situation. On t'a peut-être fait croire, si t'es médium, que t'étais complètement barjot, je ne sais rien, je peux pas te dire en fait ce que tu as vécu, mais ça vient pas, ce qu'on me montre là, c'est que ça vient pas forcément de cette situation. Cette situation allait t'amener à dépasser ça. Et toi, t'as pas pu. T'as pas pu parce qu'en fait, tu voyais ton reflet dans le miroir. Peut-être que tu te reconnaissais plus, parce qu'effectivement, l'ego nous amène à porter le masque, qui fait que, on est là pour se protéger, on est là pour, voilà. Et du coup, lui, il a fait son taf, genre, on se reconnaît plus dans le miroir. Et puis finalement, ne sachant pas ce que si tu pouvais montrer ton talent, t'as préféré rester dans ta zone de confort, toi. Et en plus, t'as confirmé ça avec une guidance de quelqu'un. Bon, on a un homme, hein, c'est un homme depuis le départ. Hein. Bon, on a cet homme-là, il est complètement... C'est comme si on regardait la vie que d'un seul œil, tu vois. Mon père me disait toujours, dans une situation, dans une histoire, il y a toujours deux sons de cloche. Et bien toi, c'est comme si tu n'avais un seul son de cloche. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation ? Ouais, bon, ça te fait prendre du retard, bien évidemment. Hein. Bon, il faut bien te dire une chose, c'est que si tu n'as pas avancé avec cette personne ou cette situation-là, si tu n'as pas pu le faire précédemment, t'annonce que tu auras quelqu'un d'autre pour te faire travailler la bricole. Quoi qu'il en soit, bon, on a quand même un sentiment de solitude, on s'enferme, on ne parle pas, on a de la trahison, on s'est menti à soi. Tu sais, là, la trahison, c'est pas genre l'extérieur qui t'a menti, c'est toi-même. Tu t'es menti à toi-même. Et ça revient, hein. Et toi, vu que tu bloques, vu que tu restes planqué à la maison, eh ben... C'est comme si on te remettait, tu sais, la situation sous le nez. La situation ou la personne sous le nez. Alors c'est marrant parce que il y a ce sentiment de solitude, il y a cette fermeture, il y a eu des choix faits précédemment. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de séparation entre la situation et cet homme. C'est comme si la situation suivait encore son cours. Tu sais, il y a toujours... ouais, ça avance. Ok, pas de problème. Tu veux prendre le train de 10 heures au lieu de celui de 6 heures? Eh bien, prends le train de 10 heures. C'est ça, en fait. En fait, tu penses que...
En fait, tu penses peut-être même que tu t'es dit, bon, c'est bon. Comment je fais pour sortir de cette situation-là? Enfin, comment je fais pour sortir de chez moi et à nouveau être, tu vois, joie de vivre et tout et tout. Mais en fait, la situation n'est pas terminée. Même si tu as fait des choix précédemment. Tu vois, genre, la situation, elle a pris le train de 6 heures. Toi, tu t'es dit, non, moi c'est bon, c'est mort. La nana ou le mec m'a dit, non, ça va pas fonctionner. T'inquiète, finito pepito. T'as peut-être même quitté la situation du jour au lendemain. Bref, t'as pensé à un moment donné, tu te dis, bon allez, moi je reste sur le quai de la gare. Elle part à 6 heures. Moi, je vais prendre un autre train. Sauf qu'en fait, l'autre train, c'est quand même la même destination. T'es juste à la bourre, quoi, en fait. C'est tout. T'es juste à la bourre. Ouais. Ah, ça, c'est... S'il faut, t'es même arrivé à destination, mais tu refuses de descendre du train. Ouais, tu sais peut-être pas comment tu vas être accueilli. Mm, mm. On ne sait pas comment on va être accueilli à l'arrivée, là, tu vois. On est peut-être, tu sais, coincé dans le train, là, tu vois. Ouais, c'est ça, on recule l'échéance. On recule l'échéance. Bien. Bien, bien, bien. Il y a un truc au niveau du ventre, là, c'est... Je vais même pas dire plexus solaire, c'est même plus le sacré. C'est le sacré. On a peut-être quelqu'un qui, avec son ego, refuse d'admettre qu'il s'est trompé. On a peut-être quelqu'un qui refuse de dire je me suis trompé. Et là, et c'est ce qui fait qu'on reste à la maison. On est coincé. On ne trouve pas l'issue. Alors que l'issue serait de réouvrir la porte qu'on a fermée. Tout simplement. Hein. Là, l'issue pour cette personne, c'est de réouvrir la porte qu'il a fermée précédemment. Hein. Bon. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, toi, tu es en stagnation. Alors, ça fait un moment hein, que ça a commencé, hein, l'histoire. Tu t'es mis en protection sur une période de l'hiver, où il y a peut-être même... Non, ça remonte. Ça remonte. J'allais dire peut-être 4 semaines. Mais bon, 4 semaines, non, c'est trop fraîche. C'est trop fraîche. Là, ça fait un moment que ça dure, cette situation. Donc, à minima 4 mois. Et j'aurais plus tendance à dire 4 années. Hein. Ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans que toi, tu t'es mis sur pause. Hein. 4 ans, ça commence à causer, là, tu vois. Ouais, ça c'est... Alors, la situation, là, elle a commencé... Ça a commencé sur l'hiver. Ça a commencé sur un hiver. Donc, c'est pour ça que je parle en année. Parce que 4 mois, on n'est pas sur l'hiver, hein, les enfants. Et là, c'est pas quelque chose de projeté. Là, on est vraiment sur quelque chose de avant. Bon, par contre, une fois que tu t'es mis en stagnation, il n'y a plus rien qu'à avancer dans ta life. Hein. Et oui, bon, ben, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui... Ouais, voilà, c'est... Voilà. Bon, on te dit que... C'est marrant, ça, tiens. Tu vois? Regarde. C'est la clé. On dirait la même. On dirait la même. C'est marrant, ça, tiens. Il y a la clé, là. L'issue, elle est... Tiens, tu veux pas ouvrir la porte, là? Parce que toi, tu t'es... Voilà. Il faut réouvrir la porte, en fait. Cette porte que tu as fermée sur cette situation, cette personne, il faut que tu réouvres là. Ah, et puis en plus, tu as vu, là aussi, il y a la clé. Tu vois, il n'y a peut-être pas de hasard hein, sur cette clé. Ils me l'ont fait sortir, hein. Je ne savais pas pourquoi, mais là, oui. En fait, je vais te le dire, tu as la clé.
Tu as déjà la clé. Tu as déjà la clé pour sortir de cette situation. Arrête de te mettre en protection. Parce que, admettons, cette situation, alors si c'est la même situation, on te dit que là, la période, ça va évoluer là sur le printemps. Mais quoi qu'il en soit, dis-toi une chose, c'est que si la situation doit revenir à toi, elle reviendra à toi. Maintenant, si tu dois, si cette personne ou cette situation ne doit pas revenir, hein, situation précise que tu as déjà vécue, si ça ne doit pas revenir dans ta life, tu rencontreras une autre personne, une autre situation qui te fera avancer vers le bon chemin. Alors, arrête de tourner autour du pot, ouvre-moi cette porte, parce que là, tu tournes en rond, en fait. Tu es chez toi, tu tournes en rond, et en fait, finalement, ça te sert à rien. À rien. Alors, quelle émotion qu'est-ce que tu dois dépasser parce que, pour pouvoir réouvrir cette porte? Bah, faut juste avoir envie de se faire plaisir. Ouais, là, il y a juste cette intention de vouloir vivre sa vie, de vouloir... tu vois, il y a quand même ce trésor, ce truc que tu caches. Hein. Arrête de te cacher, tu vois. Tu vois, tu t'es fourvoyé là, toi. Arrête. Bah, tu t'es planté. Tu vois, le refuge, hein, c'est typique. Bon, demande de l'aide. Si tu as besoin de l'aide pour te libérer, tout ça, tu peux demander tout simplement déjà à tes guides. Tu émets l'intention, dire, voilà, je demande de l'aide parce que je me sens enfermée dans cette situation et je veux pouvoir m'en libérer. Et tu vois ce qui remonte à toi. Tu vois ce qui... Finalement, t'écoutes tes intuitions, t'écoutes effectivement... tu sais, tu as des mots des fois qui viennent, tu vois... moi, j'ai fait un soin énergétique la dernière fois pour me libérer de certaines choses, surtout de certaines personnes. Mais pour le coup, il y a des choses qui sont remontées direct. Au bout de quelques jours, hein, tu vois, j'ai la jalousie. Tu vois, jalousie qui est remontée. Effectivement, il faut que je me libère de la jalousie. Et c'est pas grave, c'est ok. On n'est pas parfait. Et je veux dire, à un moment donné, on n'est pas des machines de guerre. Genre, t'appuies sur un bouton et on s'exécute à 100%, la tâche est faite. Non, on est des êtres humains, on a des émotions, on a des sentiments, on a des doutes, on a un esprit qui est plutôt ravagé, ravageur. Pardon. Pardon, on a du mal à s'exprimer. J'ai tendance là à chercher mes mots alors que d'habitude c'est plutôt fluide. Là, si tu veux, on te demande de purifier ça. Oui, tu t'es planté. Oui, il y a... Tu sais, c'est toi qui t'es caché. C'est tout. C'est pas la personne, c'est pas la situation qui a fait que. C'est toi. Toi tout seul. Toi tout seul, tu t'es enfermé dans le truc. T'as foutu... t'as foutu peut-être des gens qui sont... il y a cette connotation, tu sais, mais de douceur de musique. Tu sais, peut-être que la musique t'aide. La musique t'aide à exprimer ce que tu n'arrives pas à exprimer, à poser les mots sur certaines choses que tu peux ressentir. Ça, c'est vraiment... c'est ça, on a foutu son petit cœur au placard, là. Finalement, les trucs qui te faisaient plaisir, les trucs qui te donnaient envie, tu vois, tout ça, tu l'as mis au placard. Finalement, tu vois, il y a la coupe là. Tu vois, là, moi, j'ai un roi là, un roi de coupe qui s'est mis au placard. Qui s'est mis au placard, qui finalement, aujourd'hui, se cache. Mais enfin, va chercher ta reine de coupe et puis basta. En fait, tu la connais, la nana. Donc, si c'est elle, c'est elle. Il y a un préjudice. Après, c'est sûr que peut-être que tu te demandes, oui, mais bon... alors peut-être que tu... Ah, en fait... Attends. Toi, jeune padawan, je sens que tu vas me la faire comme ça. Toi, en fait, tu es en train de te dire que ça vient pas de toi, ça vient d'elle. C'est à cause d'elle. À cause de ce que j'ai vécu avec elle, eh ben, je suis triste. En fait, au lieu de te dire qu'elle t'a causé du tort, peut-être que tu devrais peut-être avoir le discours inverse. Peut-être de dire, oui, ben, j'ai fait une guidance, finalement, j'ai suivi les conseils, les bons conseils. Alors, une guidance ou les bons conseils de quelqu'un. Hein. Enfin, forcément, voilà. On a peut-être communiqué avec des proches qui nous
nous ont conseillé de quitter la personne en question. Et là, eh bien, à un moment donné, retourne un peu la situation. Au lieu de penser que c'est elle qui s'est foutue de toi, peut-être que... parce que, je vais te le dire, hein, si c'était elle qui s'était foutue de toi, tu ne serais pas triste. Tu serais en colère. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose, voilà. Donc, retourne un peu la situation, essaye de voir que les personnes qui t'ont donné de bons conseils, peut-être qu'elles t'ont pas donné les bons conseils, ces personnes. Ah oui, ben tu m'étonnes. Là, en fait, là, on est en train de te pousser pour que tu sortes de ta zone de confort. Là, on te pousse à sortir du placard. Voilà. On te demande d'être juste, de démêler, effectivement, tu vois. En plus, là, tu vois, il y a 3 crochets. Peut-être 3 personnes. Alors, en plus, il y a peut-être même un lien entre ces 3 personnes. Attention là, hein, il y a peut-être des liens, tu vois, amis proches, famille. Il y a peut-être des choses. On te demande d'être droit. On te demande... En fait, je vais te le dire honnêtement. Tu prends la situation, là, qui te fout le bad. Alors, cette femme, possiblement, visiblement, ça a l'air d'être... Parce que j'ai de la coupe là, et quand même, voilà, on fout son petit cœur au placard, il y a quand même... Voilà, bref. T'as la situation. Elle a l'air d'être plus. Bref, sors-la de l'équation. Regarde uniquement les personnes qui t'ont donné des bons conseils sur cette personne. Et vois un peu ce qu'il en ressort, tu vois. Et ouais, tu vois. En fait, je vais te le dire, hein, ton fardeau vient de l'opposition que tu appliques aux gens qui t'ont donné de bons conseils. C'est pour ça que t'es peut-être même probablement, alors j'allais dire en colère contre ces personnes-là, mais ce que j'entends, c'est même dans le jugement. C'est genre peut-être que ces personnes-là, de ta famille ou des amis proches qui t'ont conseillé de quitter cette situation, et bien aujourd'hui, déjà, tu as de la colère, tu vois, ou c'est, voilà, ou tu dis rien, mais tu ressens de la colère. Tu laisses plus rien passer. Ce genre, si la personne qui t'a dit oui, tu comprends, cette personne, elle n'est pas faite pour toi, tu comprends, t'as vu comment tu es, on te reconnaît plus. Voilà. On ne te reconnaît plus, et donc du coup, elle n'est pas faite pour toi. Et là, boum, tu la quittes, et là, boum. En fait, je vais te le dire, hein, si tu étais un artiste, si tu étais médium, si tu étais cuisinier, pâtissier, ce que tu veux, scrapbooking, tout la totale, hein, toi, tu fais plus rien. Genre, t'as peut-être même ce truc à... Alors, je vais le dire, hein, désolé, mais t'as peut-être tendance à t'abrutir de conneries. Tu vois, genre, je regarde la télé, je regarde des vidéos à outrance, je regarde... ouais, c'est ça, il y a beaucoup de je regarde, tu vois, je regarde, je regarde. Tu t'abrutis, en fait, alors que... voilà, quoi. Et toi, au lieu de dire je suis en colère, vous me faites suer, et ben toi tu t'es adapté. Bon, genre oui, bon, alors bon, pour peu que ça soit ta famille, bon, je comprends, oui, mais bon, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mes parents, blablabla. Bla, bla. Bon, là, si tu veux sortir de ça, bah, il te faut... Ok, bah, adapte-toi. En fait, on te dit que tu as la capacité... Oh oui. Bon, toi, tu te fais manipuler, en fait. Ces gens-là, les Freud de la partie, on te dit de te casser de là. En fait, t'es manipulé, tu vois. Tu vois, c'est ce que je te disais, tu vois, t'as 2 petites mimines là. Ils sont 3. Il doit y avoir toi dans la partie. T'as peut-être des liens avec ces personnes-là. Pour moi, c'est des personnes que tu considères comme les tiens. Tu vois, c'est vraiment, c'est des amis que tu considères comme ton frère ou ta sœur, ou peut-être réellement ton frère ou ta sœur, ou tes parents, vraiment quelqu'un ah, pour qui tu as de l'estime. Des personnes qui ont de la valeur à tes yeux. Et pour continuer d'avoir, tu vois, de pouvoir ressentir, enfin, de voir la valeur de ces personnes, bah, tu as mis tes valeurs au placard, toi. On te dit de sortir de ça. Alors, il t'est pas conseillé de... J'allais dire de couper, mais on me dit attention au mot.
Parce que c'est pas, on te demande pas, il te faut couper avec la manipulation, avec leur avis, tu sais, leur avis sur la question. Voilà. On te dit de couper avec ça. Par contre, on te dit que tu peux conserver un relationnel avec eux. Donc, possiblement, oui, vraiment des amis très proches ou de la famille. Du genre, le truc, on s'en défait pas, tu vois. On te demande de t'éloigner de ça. On te demande de sortir de cette manipulation, de penser par toi-même, de faire les choses par toi-même. Au lieu d'être en opposition, au lieu de te sentir triste, en fait, tu vois, elle, alors je sais pas si elle reviendra dans ta vie, mais du moins, sors du placard, quoi. Elle, bon, à la limite, elle fait pas partie de l'équation pour le moment. On va le regarder. Mais si tu veux, je sais pas moi, si t'aimais faire de la pâtisserie, recommence à pâtisser, quoi. Si t'aimais faire du scrapbooking, ben, vas-y, feu. Tu veux tirer les cartes, tire les cartes. J'en sais rien, moi, fais ce que tu veux. Tu veux écrire un livre, écris un livre. J'en sais, tu vois, en fait, je vais te le dire, il y a vraiment une multitude de possibilités et il n'y a que toi qui peux faire le choix de réouvrir la porte. En fait, réouvrir la porte, tu vois la clé. Elle réouvre le placard, en fait. C'est tout. Elle réouvre le placard. Et si quand tu réouvres le placard, tu as besoin d'exprimer des choses à cette fameuse personne pour pouvoir justement te libérer de cette mélancolie, pour pouvoir vraiment avancer finalement, quitte à faire des choses ou pas avec elle. Hein. Voilà, c'est là pour l'instant, on n'est pas sur ça. On te dit juste vraiment de sortir de ça. On te demande de redevenir ce roi de coupe. Redeviens l'homme que tu étais. Ce que j'entends, c'est aime-la. Tu l'as peut-être pas acceptée telle qu'elle était, elle. Aime-la telle qu'elle est. On va aller voir un peu cette situation. Alors, quelle est la situation en question? Allez, tiens, je t'ai. Regarde ça, reine de coupe. Alors, bon, il y a tout qui est tombé, les enfants. Voilà. Bon, reine de coupe. Ah oui, toi, tu lui as claqué la porte au beignet. Voilà. Sur les bons conseils. Voilà. Moi, j'adore. Bon. Alors, autant te dire que elle est sortie du décor, tu vois. Elle, je vais te le dire. Voilà. Bref, non, je vais rien dire. Je dis rien. Bon. Aujourd'hui, tu vois, la mélancolie. Tu sais ce qu'il faut faire pour te rendre justice. Tu le sais. Tu sais très bien que, alors je vais le dire, hein, même si tu as tout mis au placard, tu penses à elle, tu rêves d'elle, tu poses des questions sur elle. Hein. Wouh! Elle, c'est un trésor. Elle est le trésor. Elle est le trésor. Et tu lui as tourné le dos. Tu lui as tourné le dos. Tu vois, en fait, c'est là, c'est sans vérifier. Tu sais, c'est quoi l'accord Toltec tu remettras tout en question. Enfin bon, bref, il y a un accord Toltec qui dit que tout ce qu'on te dit, tu le remets en question. Savoir si ça matche ou pas avec toi. Et bien là, tu as appris, tu vois, il y a deux avis là. Alors peut-être que là, sur les personnes qui t'ont donné, à l'époque, il y en avait peut-être deux. Aujourd'hui, il n'y a peut-être plus qu'une. Tu vois, il y a peut-être ce truc de, voilà, t'as pris tes clics et tes claques et tu t'es tiré. Tu t'es dit, ouais, c'est bon, machin, je vais faire ma life, blablabla. Voilà. Et là, bim. Et en fait, c'est une personne, tu vois, il n'y en a qu'une qui est restée. Peut-être que les autres se sont éloignés. Peut-être que tu t'es éloigné de ces personnes. Là, on te dit de lâcher avec elles. Hein. Là, si tu veux, à un moment donné, avancer, va falloir lâcher avec elles. Putain, reine de coupe, quoi. Ah, la blague.
Bref, du coup, tu sais le bon chemin, tu sais que tu dois être juste avec elle. Sauf que, du coup, tu as pris le train. Tu te souviens, le train de 10 heures, pas celui de 6 heures. Bref, tu as pris le train. Et là, tu te dis, ah putain, je suis arrivée à destination, il faudrait que je lui parle, que je lui dise que je me suis trompée, sur elle et tout. Il faudrait que je puisse déballer mes sentiments. Mais tu comprends, moi je sais pas s'il est possible de construire, je sais pas si ça va pouvoir se faire. Alors du coup, ben oui, bon, ben je sais pas, je suis pas bien. Oh, je jongle avec les situations, j'essaye d'attirer à moi. Peut-être qu'elle va revenir vers moi. Mais non, en fait, elle va pas revenir vers toi. Du coup, ben, tu pourrais avoir la vie que tu souhaites. Mais du coup, ben, tu regardes derrière. Ah, ah, ça y est, j'ai compris. Bon, écoute-moi bien, jeune padawan. Écoute bien ce que je te dis. Toi, tu l'as laissé dans le passé. D'accord? Tu l'as laissé de l'autre côté. Ok? T'as avancé, t'as pris le train, t'es monté dans le train. Sauf qu'en fait, toi, t'es en train de regarder derrière si elle est en train de revenir. Sauf qu'en fait, elle va pas revenir parce que elle a pris le train déjà. Elle est déjà arrivée. En fait, elle fait plus partie de ton passé. Elle fait partie de ton avenir. Oh, c'est trop beau, j'adore. En fait, on te demande de te laisser aller à la vie. On te demande de lâcher prise et de te laisser aller à la vie. Descends du train, nom de Dieu. Tu ouvres là, tu prends la clé, tu ouvres la porte, tu laisses ressortir le meilleur de toi, parce que là pour le coup c'est le meilleur de toi. Tu vois ta situation professionnelle, tout le twin, la maison, la voiture, le blabla, tout ça. Voilà, on s'en fiche un peu. Le but là, c'est que tu laisses ressortir tes émotions, tes sentiments, tes passions, ton feu intérieur, genre le truc qui te fout la gouache, le truc qui va déclencher accessoirement tes émotions. Voilà, tu vois, genre je suis heureux, genre je suis pas heureux, voilà. Tout ça vient du feu intérieur, tout ça vient de ton âme. Laisse tomber le truc, tu vois, genre oui, les émotions ne font pas partie de notre être, blablabla. La colère, c'est légitime, la tristesse, c'est légitime, tout est légitime en fait. Dites-vous une chose, arrêtez de vous laisser emboucaner la tête par genre oui, mais si t'es en colère contre elle, eh ben c'est qu'elle est pas faite pour toi. Bien évidemment qu'il y a des situations qui nous foutent les boules parce que tout simplement parce qu'on peut y apporter de l'amélioration. Ou oui, il y a des fois, ça fait pas partie de notre chemin. Mais quand ça fait pas partie de notre chemin, oh, attends, bizarrement, ah, ben tu rencontres quelqu'un. Oh, dis donc, c'est marrant ça. Sauf que là, la personne, elle a pas rencontré quelqu'un. Elle attend quelqu'un qui est déjà dans son avenir. Arrête de regarder derrière, regarde devant, tu vois. Bref, il y a de la réussite quand même. Bon, par contre, bon, désolé hein, de l'admettre, mais pour pouvoir réussir le challenge, tu vois là, ta petite communauté là, qui te manipule, faut couper, tu vois, parce qu'en fait, ta souffrance, ben, elle vient pas de elle vient de eux. Donc, tu fais ce que tu veux avec cette info, mais on te dit que si tu veux réussir, si tu veux pouvoir aller chercher à nouveau ouais, c'est même pas la légitimité, c'est vraiment si tu veux à nouveau briller, être sur le devant de la scène, avoir des succès dans ta vie, on te dit qu'il faut lâcher avec ça. Arrête de croire que tu ne peux pas réfléchir par toi-même. Arrête de croire que le feu intérieur qui est en toi ne peut pas sortir. Arrête de te victimiser aussi, accessoirement, parce que j'ai ce ressenti là de victimisation là, c'est arrête ça. Elle, ben c'est la bonne, tu vois, t'es le roi de coupe, sors-moi de ce truc là, de ce rôle que tu t'es donné à être le roi d'épée, hein, genre moi je tranche, moi je suis fort, je suis machin, je suis truc et bidule, arrête ça, tout de suite, elle c'est la bonne, point barre, tu vois en fait, tu vois, là, elle
Elle est là pour donner vie à tes projets, à ta vie, à ton feu intérieur. Elle est là pour t'aider. Tu sais, là, genre la nana, s'il faut... Alors, attends, c'est même pas s'il faut, c'est même probable. Tu vois, la nana, elle t'a rencontré. Tu sais, t'étais le mec, tu vois, qui faisait de la cuisine, qui faisait, j'en sais rien, moi, des photos, qui faisait... tu écrivais des livres et tout. C'est une personne qui t'a déjà soutenu. Tu le sais, en fait. C'est une personne qui s'est battue pour toi. Ah, il y a peut-être un défaut là quand même. Il y a peut-être un défaut là. Il y a peut-être que toi tu t'es pas battu pour elle. Bon, sur les mauvais conseils de certaines personnes, ok. Mais bon. Bon, on va aller voir un petit peu l'évolution avant de s'arrêter. Alors, quelle est l'évolution entre ces deux personnes? Quelle est l'évolution? Tu attends des nouvelles, hein, toi? Alors, bah oui, toi, voilà. Là, tu es dans l'épreuve et tu te dis, elle va revenir. Voilà. Et si elle revient pas, ben c'est qu'elle m'aime pas. Ben non, non, c'est pas ça, en fait. Bon, il y a quelque chose de spécial entre vous, tu le sais, puis malgré tout ce que vous avez vécu, malgré peut-être vos disputes, vos épreuves, machin, tu le sais que c'est elle. Bon. Alors elle, bah oui, elle... Elle fait partie de ta famille, en fait. C'est elle, ta famille. Eh oui. Elle, je vais te le dire, c'est une question de choix, tu vois. C'est ce que je disais au début de la guidance. Elle, la situation, c'est pas fini. La situation existe encore. Tu as voulu prendre le train de 10 heures au lieu de 6 heures, pas de problème. La situation, elle n'est pas terminée. C'est pas fini entre vous. C'est pas fini entre vous, accepte-le. Bon, il y a de la synchronicité dans l'air. Bon, il y a de la possibilité, en fait. Je vais te le dire, t'as quand même... T'as quand même de la chance dans tout ça, quand même, parce que le moment où toi tu changes, tu réouvres la porte, à partir du moment où tu réouvres la porte, que tu vas à nouveau ressentir ces émotions, ressentir ces sentiments, va se mettre en place, coup de bol, une synchronicité. Ah, synchronicité qui est déjà arrivée. Tu l'as croisée, vous vous êtes peut-être parlé, j'en sais rien, mais c'est déjà arrivé, tu l'as à minima croisé. Mais vu que tu n'étais pas encore dans l'ouverture, là, genre j'ouvre la porte, du coup tu t'es laissé en protection. Bon, c'est pas grave, voilà. Mais là, voilà. Après, bon, si tu as des choix à faire, il est temps de les faire. Hein. Tu vois, si tu as rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, il est peut-être temps de faire des bons choix pour toi. Alors peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs. Ah, ah, peut-être que c'est déjà le cas. Attends, parce que là, en fait, il y a de la méfiance un peu trop dans ce tirage-là, tu vois. Parce que si elle, par exemple, parce qu'elle a souffert, elle a fait le choix de mettre sur pause, elle a peut-être fait le choix de faire le même choix que toi, c'est-à-dire de fermer la porte. Ah ah! Magnifique effet miroir, là, quand même. Hein, et vous vous êtes peut-être déjà croisés. Déjà croisés. Alors, si c'est pas fait, bon, ça sera à faire, mais tu as peut-être rencontré quelqu'un. Alors, soit tu as rencontré quelqu'un d'autre depuis, parce qu'on parlait en années, hein, donc voilà, hein, j'ai dit 4 ans. 4 ans.
Tu as peut-être rencontré quelqu'un. Et là, du coup, tu as peut-être... alors, tu es peut-être en train de te séparer. Si ce n'est pas le cas, j'ai un effet miroir là quand même. On te demande de suivre ton intuition. Donc, si l'intuition te dit qu'il faut la quitter, quitte-la. Ça ne sert à rien de foutre au compteur à Z. Bon, là, on a quand même des choses qui bougent là sur cet hiver. Hein. Bon. Eh oui. En fait, ce qui s'est passé précédemment entre vous, c'était plutôt... on n'avait pas parlé de choses trop sérieuses, tu vois, de projets concrets, on n'avait pas... Il y avait pas tout ça, en fait. Hein. Il n'y avait pas tout ça. Enfin, il n'y avait pas tout ça, j'en sais rien, mais bon. Oui, bon, on te dit que c'est la bonne... Oh, putain. Bah, vas-y, jeune padawan. C'est la bonne personne. Tu vois, c'est à nouveau le même message. Hein. La clé, et tu vas à nouveau attirer dans ta vie, en fait. Et tu sais, voilà, c'est quand tu auras réouvert, tu auras peut-être une synchronicité. Tu auras peut-être l'opportunité de lui parler. Tu auras, j'en sais rien, tu auras plus, en fait. Descends du train. Je te le dis, descends du train. Et il est temps d'arriver à destination. En fait, je vais te le dire. Toute ta vie, tous les éléments, tous les événements, tous les choix, tout t'a amené à ce jour-là, à cette personne. Tu as le ticket gagnant du loto et toi, tu veux pas encaisser. Autorise-toi, en fait, autorise-toi à ça, en fait. Tout simplement, autorise ça comme si c'était normal. Ok ? La bonne nouvelle, l'action, bah oui. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de, finalement, d'aller, oui, réfléchis-le, si tu veux, pèse le pour et le contre, si tu as envie. Mais tant que tu ne passeras pas à l'action, tu verras que il n'y a rien qui pourra avancer. Ouais, bah oui. Ah ben, toujours plus. Mes fins ont passé. Je te l'ai dit, arrête de regarder derrière. Parce que si toi, tu n'es toujours pas arrivé à destination, elle y est déjà depuis un moment. Bon, eh bien oui, la manipulation, le positionnement, transmutation, cohérence, non-résistance. Sors de la manipulation que tu subis des autres, hein, désolé, hein, mais te faut sortir de cette manipulation. On ne te dit pas de couper tes liens, on te demande juste de reprendre ta vraie place, ce que tu as à l'intérieur, tes émotions, tes sentiments, ta gouache, hein, tes passions, tout fait que c'est toi, cette personne. C'est pas qu'à moitié, c'est pas... Non, c'est tout ça, c'est toi. Donc, par contre, voilà, libère ce feu intérieur, avance vers ce qui est juste pour toi. Sans te poser la question, oui, ben, si tu dois prendre une réflexion parce que précédemment ça s'est mal passé entre vous et que la nana elle te dit, oui, bon, ben, alors t'es bien mignon, mais ça, il est hors de question que ça revienne dans notre vie. Bon, mais accepte-le. Accepte les choses telles qu'elles sont. Suis ton esprit. En fait, je veux dire, ton âme, elle veut des choses. Elle, ce qu'elle veut, c'est être heureuse. Donc, si être heureux, ça signifie retourner vers cette personne, eh ben, retourne-y. Voilà. Je m'arrête là pour ce message. Je vous fais, comme d'habitude, 1 milliard de poutous. Et je vous souhaite de très, très belles énergies. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.